Nous commémorons ce 24 avril 2011 le génocide des Arméniens de 1915. 96 ans sont passés, 96 ans de reconstruction après l'anéantissement. Nous avons gardé notre arménité, nous avons tant bien que mal surmonté le crime. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. Mais l'État turc, lui, n'a rien surmonté. 96 ans de négationnisme à l'échelle internationale. 96 ans que l'État turc est violent par les mensonges, violent par la loi, violent par les agressions physiques, les emprisonnements et les assassinats. 96 ans d'une paranoïa qui prouve que la Turquie est omnibulée par ce génocide dans son obsession à cacher la vérité, à minimiser, à gommer la présence des Arméniens sur ce territoire. Toute cette propagande à coups de millions de dollars est la preuve que le génocide n'est pas aussi loin que l'on veut nous faire croire. Souvenez-vous, en 2010, le Premier ministre turc menaçait de déporter les Arméniens de Turquie si les États-Unis reconnaissaient le génocide des Arméniens. Souvenez-vous aussi de Hrant Dink. Chers amis, Hrant Dink n'est pas mort seulement parce qu'il avait commis le délit d'oser parler du génocide des Arméniens en Turquie. Hrant Dink a été exécuté par l'État profond parce qu'il a commis le crime d'être un Arménien en Turquie. Si nous sommes présents le 24 avril chaque année partout dans le monde, c'est que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Ce qui s'est passé en 1915 pour les Arméniens ne doit plus exister pour personne, ni en Turquie, ni ailleurs. Ce qui s'est passé en 1915, c'est un génocide, et pas autre chose. Le plan d'exécution de 2/3 du peuple d'Arménie occidentale, organisé par un gouvernement avec tout l'appareil de l'État, l'assassinat méthodique des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants arméniens parce qu'ils étaient arméniens, la spoliation des biens, les déportations, ce crime contre l'humanité ne peut avoir d'autre nom que celui de génocide. Car les mots ont un sens. Un génocide, ce n'est pas que des massacres. Ce n'est pas seulement une tragédie, une catastrophe ou un drame. C'est un terme juridique qui en appelle à des conséquences. C'est le crime le plus grave parmi tous les crimes. C'est un crime imprescriptible. Alors, on entend parler partout de reconnaissance, comme si tout restait à faire. Mais ce génocide est déjà largement reconnu par les historiens, les juristes, par les instances internationales, par l'ONU, par des dizaines et des dizaines d'États démocratiques par-delà le monde. C'est peut-être même l'un des génocides les plus reconnus. Alors certains aujourd'hui attendent la reconnaissance du génocide par le président Obama. La reconnaissance par les États-Unis peut être décisive, mais nous ne pouvons sans cesse baser notre cause sur l'espérance de voir les autres reconnaître nos souffrances. Nous devons combattre pour la défense de nos droits. Personne ne portera nos revendications à notre place. Certains attendent même une reconnaissance par la Turquie. Rappelons que la Turquie est très loin d'avoir changé, que même s'il y avait une reconnaissance par l'État turc de l'existence du génocide, il n'y a rien d'automatique pour la suite, il n'y a rien d'automatique pour les réparations, rien d'automatique pour la défense de nos droits. Chers amis, nous ne nous battons pas depuis tant d'années pour une simple reconnaissance qui n'aurait aucune conséquence. Nous ne mendions pas la compassion de notre bourreau. La reconnaissance est capitale. Mais aujourd'hui, nous regardons l'humanité et nous demandons la justice. Nous regardons la Turquie et nous exigeons des réparations. Nous regardons aussi la France et nous réclamons l'égalité. La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915, 12 mots, pour lesquels nous nous sommes battus pendant des années. Ce fut difficile. Cette loi était symbolique. Cette loi disait à la Turquie que son tour était venu de se pencher sur son histoire. En 2001, la France a fait le choix du respect des peuples, le choix de la protection des faibles, le choix de la lutte contre la haine, le nationalisme,
le choix de ne plus tolérer le mensonge que la Turquie veut imposer. 10 ans ont passé et nous nous rendons compte que cette loi de 2001, cette loi de la République, peut être bafouée, violée, piétinée, sans que personne ne soit inquiété. Cette loi reconnaît, mais cette loi ne protège pas. Aujourd'hui, 96 ans après le crime, par le négationnisme, la Turquie continue son entreprise de destruction, son entreprise de racisme et d'humiliation envers les Arméniens. Le négationnisme s'est durci en Turquie, où l'on va jusqu'à assassiner ceux qui osent dire la vérité. Ce négationnisme s'est exporté en Europe, et là aussi, c'est avec de plus en plus de violence. Souvenez-vous des manifestations négationnistes de Lyon, de Paris, des commerces d'Arméniens saccagés à Bruxelles, des agressions physiques à Valence. Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'à quand la République va tolérer sur son sol de telles atteintes à ses propres valeurs? Alors j'entends qu'on nous parle de liberté d'expression. Mais depuis quand en France, le racisme et le négationnisme sont devenus la liberté d'expression? Le négationnisme n'est pas une opinion comme les autres. C'est une atteinte à la dignité de ceux qui sont marqués par la mémoire d'un génocide. Pour le combattre, la jeunesse a choisi l'action, comme il y a quelques semaines au Salon du Livre de Paris, où nous sommes allés affronter le négationnisme de l'État turc, affronter le négationnisme du ministère de la Culture et du Tourisme turc qui diffusait un ouvrage négationniste et raciste envers les Arméniens. Si on laisse faire le négationnisme, c'est bientôt nous qui devrons nous excuser auprès de l'État turc. La loi Guessot protège les porteurs de la mémoire de la Shoah, mais rien pour le négationnisme du génocide des Arméniens qui n'est pas interdit par la loi française. Il n'est plus tolérable que dans le même pays, la mémoire de tous les génocides, la dignité de tous les citoyens ne soit pas protégée de manière égale. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, nous exigeons que la loi nous protège contre cette agression négationniste quotidienne. Nous voulons l'égalité des droits. Enfin, aujourd'hui, le combat de la cause arménienne en France est tourné en direction du Sénat, où sera débattue le 4 mai la loi contre le négationnisme du génocide des Arméniens. Et je ne vous cache pas que depuis quelques jours, nous voyons se profiler les quelques résignations, les quelques renoncements de certains, et cela ne doit pas se passer comme ça. Des promesses ont été faites, notamment par le président de la République lorsqu'il était candidat. Si la loi ne passe pas, la majorité au pouvoir aura une lourde part de responsabilité. Si la loi ne passe pas le 4 mai, comment pourrons-nous croire aux autres promesses qui nous ont été lancées? Comment pouvons-nous croire aux promesses démagogiques de ceux qui nous disent qu'ils sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, les mêmes qui sont incapables de tenir leurs engagements dans leur pays ne feront rien au niveau européen. Le négationnisme est une agression contre les citoyens, contre la société tout entière. Le Parlement a l'autorité et le pouvoir de faire cesser cette agression. Denis Cochin, ce grand homme politique français du 19e siècle, disait « Défendre la cause des Arméniens, avoir l'honneur de parler souvent pour une pareille cause, c'est certainement avoir rencontré une des circonstances heureuses où, quoi qu'il arrive, on peut être sûr d'avoir été dans le vrai, dans le droit, dans le juste. Mesdames et messieurs les sénateurs, prenez vos responsabilités. Quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas fidèles à vos promesses, soyez au moins fidèles aux valeurs de la République. Ne vous écartez ni du vrai, ni du droit, ni du juste.